on a un programme d'incubation pour les porteurs de projets avant la création de leur startup. Et ensuite, on a un programme d'accélération. L'idée, c'est de mettre toutes les personnes qui ont un projet de création d'entreprise dans le numérique, de les mettre dans les meilleures conditions pour qu'elles réussissent. Et notre KPI, donc Key Performance Indicator, ici, c'est uniquement la création d'emplois. Donc nous, on met tout en place pour que vous puissiez créer une société et que cette société puisse créer des emplois pour dynamiser le tissu économique de la région. Donc ici, c'est un écosystème qui est généraliste. Donc on accueille absolument toutes les sociétés, tous les porteurs de projets à partir du moment où ils portent un projet innovant dans le digital. On a décidé donc, de s'associer avec des acteurs, il y a 10 partenaires en tout, pour créer un incubateur spécifique sur la finance, l'assurance, le légal et la cybersécurité. Et l'objectif, c'est de pouvoir cumuler en fait, l'expérience de la technologie en accompagnement avec des compétences métiers qui sont, elles, tenues et mises en avant par nos partenaires. Donc on va lancer à partir du 28 janvier prochain ce programme d'incubation qui va durer sur 12 mois et qui sera séparé en deux catégories, enfin en deux périodes, pardon. La première de 3 mois qui sera assez intensive, qui vous permettra d'arriver à un MVP. Donc un MVP, c'est un Minimal Viable Product, qui en fait est le premier produit que vous pourriez commercialiser. Et ensuite, la deuxième période de 9 mois sera plus axée sur l'accélération de la commercialisation de ce produit. Ces 3 premiers mois, en fait, ce sera plein d'ateliers, c'est assez intensif. Ça va de comment rédiger un pack, comment gérer les problématiques du X, comment faire un bon recrutement. Enfin voilà, donc c'est extrêmement large comme programme d'accompagnement. Et ça a fait ses preuves sur le côté généraliste, parce qu'on a aujourd'hui 100 startups qui sont incubées tous les ans, ce qui est assez beaucoup. Et en fait, on est en pleine phase d'accélération, parce qu'on va passer à 200 d'ici 2 ans. Donc voilà, ça c'est l'incubateur en termes généraux. Aymeric, à toi de... Alors je me présente, Aymeric Druel, je suis avocat au barreau de Lille depuis 20 ans. 20 ans cette année, et je viens ici avec ma casquette de membre du Conseil de l'Ordre du barreau de Lille. Pourquoi cet incubateur? Il y a 2 ans, le bâtonnier de l'époque, Stéphane Donte, a décidé de mettre en œuvre des travaux de façon à ce qu'on puisse mobiliser, voir si on était en capacité de mobiliser les avocats du barreau de Lille autour du sujet de l'innovation. Et avec toujours, et ça je le souligne tout de suite, un point essentiel. Cette innovation, elle n'est pas réservée aux avocats geeks, aux avocats spécialistes du droit de l'informatique, aux avocats spécialistes des nouvelles technologies. On a souhaité mettre en place, d'abord dans un premier temps, des grands prix de l'innovation qui étaient destinés à l'ensemble des avocats du barreau de Lille, du cabinet indépendant, en passant par le jeune collaborateur, jusqu'au cabinet structuré au niveau national, et dans toutes les matières. Droit de la famille, droit pénal, droit social, etc. Donc il y a 1 an, automne 2017, on a remis les premiers grands prix de l'innovation du barreau de Lille en partenariat avec nos amis de la FJE, donc uniquement centré autour des cabinets d'avocats. Et on a récompensé des cabinets qui avaient trouvé des innovations en matière de droit des étrangers, par exemple, en droit social, en droit pénal, etc. Pour vous donner une idée, donc le barreau de Lille, c'est 1300 avocats aujourd'hui. On a eu 60 cabinets de tout horizon qui se sont mobilisés et qui ont déposé des projets innovants dans près de... on a eu 110 dossiers. Et on a organisé avec nos amis de la FJE une journée complète, c'était assez extraordinaire, où l'ensemble de ces projets innovants présentés par les avocats du barreau de Lille, ils sont passés uniquement devant des jurys, non pas d'avocats, mais uniquement devant des jurys de directeurs juridiques de la région.
Donc vous avez des gens qui ont présenté des projets très innovants, par exemple en droit des étrangers, une application que peuvent utiliser les migrants devant les directeurs juridiques des plus grandes boîtes de la région. Qu'est-ce que ça nous a permis dans un premier temps? Ça nous a permis de voir si le barreau de Lille était un barreau innovant qui était mobilisé sur le sujet. On a estimé que le pari était rempli, avait fonctionné, et là on s'est dit, on passe dans une deuxième phase. La deuxième phase, c'est quoi? C'est créer un incubateur. Bon, très bien, on me dit au conseil de l'ordre, Émeric, on bombarde, tu vas créer l'incubateur. Moi je ne suis pas geek, je vous dis tout de suite, je ne sais pas ce que c'est, que c'est pas mon métier, je ne sais pas ce que c'est. Première option, on est auto-centré sur nous-mêmes. On loue quelques mètres carrés, on met 3 ordinateurs, 2 connexions à Internet, on met un panneau, bienvenue à l'incubateur du barreau de Lille, merci de déposer des candidatures, et après. Par contre, on regarde notre environnement. On a une opportunité extraordinaire en tant que barreau de Lille. Nous avons le premier incubateur français et l'un des 2 ou 3 premiers incubateurs européens qui fait partie de notre écosystème. On a donc décidé début 2018, j'ai pris mon bâton de pèlerin et je suis allé voir un certain nombre de partenaires, grâce notamment, il faut le dire, à il y a quelque chose d'assez extraordinaire dans la région du Nord qui est l'île Plage Juridique, qui est une émanation de la Chambre de commerce Lille Métropole, qui regroupe l'ensemble des professionnels du droit, du chiffre et l'ensemble des institutions universitaires d'enseignement supérieur. Donc, on a fait un peu le tour et on s'est dit, on va avoir nous une vision d'un incubateur de LegalTech différente. On va fédérer au niveau régional des volontés. Donc, on fédère qui? Les huissiers de justice, les notaires, les avocats, les DEC, l'ACATO et évidemment nos amis de l'ICSAD. Petite correction, nos amis experts comptables ou commissaires aux comptes ne font pas partie du consortium, comme on l'appelle aujourd'hui, LegalTech. Donc on se fédère tous et on est allé voir Euratechnologie. On est allé présenter notre projet Euratechnologie et ça a intéressé Euratechnologie parce que pour Euratechnologie, effectivement, les métiers du service, du juridique ont été détectés comme évidemment un pôle à pousser pour créer un incubateur et ça correspondait aussi avec d'autres projets que vous aviez en cours. On a abouti à quoi? Je ne vais pas vous faire, parce qu'on a eu quand même de nombreuses semaines de travail et de mois de travail quasiment depuis le printemps 2018 pour aboutir et nous avons signé en décembre 2018 notre convention de partenariat avec l'inauguration qui aura lieu au mois de février 2019 de la création de cet incubateur. Alors il y a 3 verticales. Il y a une verticale LegalTech qui regroupe l'ensemble des partenaires que je vous ai décrits. Il y a une deuxième verticale qui regroupe des professionnels du monde de la banque, de la finance. Et une troisième verticale qui regroupe des professionnels du monde de l'assurance. Et enfin, une verticale à côté qui peut intéresser tout le monde, qui est la cybersécurité. L'idée est très simple et très concrète, c'est que nous avons, Euratechnologie va nous mettre à disposition un peu plus de 100 mètres carrés, pas dans les fins fonds de, je ne sais pas, en plein cœur, au plein centre, de l'incubateur Euratechnologie. Seront incubés des projets de LegalTech, mais également des projets FinTech, des projets InsurTech, des projets tournant autour de la cybersécurité. L'idée, c'est quoi? C'est de bénéficier d'un écosystème. C'est pas d'avoir un incubateur de cabinet d'avocats isolé, je ne sais pas où. C'est d'avoir des projets qui sont portés par un certain nombre de professionnels régionaux et on est comment dire, très soucieux de mettre en avant le caractère régional de notre incubateur avec les autres professions. Donc un incubateur régional dans un écosystème régional
qui permettra demain à des projets de Legal Tech de rencontrer aussi des projets en incubation des métiers de la banque, de l'assurance, etc. Bref, je pense quelque chose qui ne s'est pas encore fait, d'après ce que l'on sait, par ailleurs. Alors vous allez me dire, en quoi on est concerné? Ben, vous êtes les premiers concernés en réalité. Vous êtes les premiers concernés parce que l'ICSAD fait partie du tour de table. L'ICSAD bénéficie de la possibilité d'amener par elle-même un projet en fédérant, pourquoi pas, plusieurs étudiants. Mais on a un esprit très ouvert. C'est-à-dire que demain, si vous avez également s'il y a des élèves avocats qui, pourquoi pas, ont une idée avec des étudiants de la Cato, avec des étudiants de l'EDEC, qui peut-être vont aller démarcher une étude notariale, un cabinet d'avocats, etc. Ça peut être sur le sourcing, ça peut être également présenté avec la casquette « Tiens, je vais me faire sourcer par le barreau de Lille parce que moi, élève avocat, j'ai un projet innovant qui va peut-être intéresser un cabinet d'avocats qui, par ailleurs, est aussi associé au travail avec un cabinet de notaire, etc. » Donc, vous avez la possibilité d'accéder au sourcing de façon diverse et variée. Et j'insiste sur ce point, notre projet n'est pas du tout réservé à des problématiques de geek, entre guillemets. Et que, quel que soit votre domaine d'activité, quelles que soient demain les matières que vous souhaiterez traiter, on reste persuadé que ça peut tout à fait s'inscrire dans ce type de démarche. Alors, au niveau du calendrier, parce que effectivement, ça c'est moi je vais apporter une précision, vous avez accès à quoi quand vous êtes incubé au sein de notre incubateur qu'on vient de créer, qui va être lancé fin janvier, début février. On a négocié avec Euratechnologie la possibilité de bénéficier du programme d'incubation d'Euratechnologie généraliste. Alors quand on a négocié, là je vous livre des secrets de négociation avec Euratechnologie. Euratechnologie, on leur dit, ben voilà, vous avez un programme d'incubation, etc. Est-ce qu'on pourra en bénéficier? Ils disent, écoutez, il y a un petit problème, c'est que nous, notre programme d'incubation généraliste, déjà il faut être en création en quelque sorte. Donc demain, un cabinet d'avocats qui existe, une étude de notaire qui existe, elle n'est pas en création, elle existe déjà. Et puis deuxièmement, nous, Euratechnologie, on a aussi des critères. On demande à ce que les gens s'investissent à 100%. Ils viennent passer 100% de leur temps dans le cadre du programme d'incubation. Et donc tout l'objet aussi de notre négociation, c'était de dire, on va créer un incubateur, nous, le consortium de Legal Tech, etc., qui va pouvoir s'adapter à nos propres contraintes. Donc demain, vous avez la possibilité, un cabinet d'avocats, une étude de notaire, peut-être associé avec des étudiants de l'EDEC, la Cato, de l'ICSAD, tout simplement d'arriver et de pouvoir effectivement présenter, d'être sourcé dans le cadre de ce projet. Et surtout, il n'y a pas d'obligation, évidemment, à dédier 100% de son temps à ce projet. Et que demain, vous aurez donc la possibilité, dans le cadre de votre scolarité, formation plutôt au sein de l'ICSAD, aller intégrer, dédier évidemment un temps quand même important au développement de ce projet. Donc, au niveau une possibilité extraordinaire, je pense qu'il n'y a pas d'autres écoles de formation d'élèves avocats qui permettent à un moment donné à leurs étudiants d'accéder tout simplement au programme d'incubation du premier incubateur français. Alors, au niveau du timing, il y a des promotions, c'est une période de 3 mois, hein, le programme Start Euratechnologie. Il y a la première promotion qui va arriver ici fin janvier, début février, avec déjà un certain nombre de projets qui sont en cours de sélection. Mais rassurez-vous, on ne vous demande pas d'un seul coup d'avoir une idée ici en sortant de cette salle quand Patrick ramassera les copies et d'être prêt pendant 15 jours. Non. Il y a une seconde promotion qui va arriver, qui sera mise en place pour début mai. Voilà, moi je tends la perche. Il y a un outil fabuleux. Alors vous allez me dire peut-être que j'ai pas l'idée, etc. Tout de suite.
Alors moi, je découvre aussi un peu le monde des professionnels de l'incubation, et j'ai appris qu'il y a certes l'idée, elle doit être là, mais c'est pas tellement ça qui intéresse les professionnels de l'incubation. C'est au-delà de l'idée, ce qu'ils recherchent, c'est des porteurs de projets. Ce sont des personnalités, ce sont des gens qui ont envie de se lancer. Donc vous n'avez peut-être pas l'idée, mais peut-être qu'entre vous, il y a de l'envie d'aller voir un petit peu ce qui se fait, d'aller peut-être voir des étudiants de la Cato, de l'EDEC, d'aller rencontrer des cabinets d'avocats, etc. Et de prendre à un moment donné en main un projet et qui ne tente à rien n'a rien, et de déposer son dossier dans le cadre du sourcing qu'on va organiser avec l'ensemble des partenaires. Pour avoir déjà assisté à certains concours, que ce soit à la Convention nationale de Bordeaux ou ailleurs, deux élèves avocates de l'ERAJ, d'ailleurs de Strasbourg, on ne va pas le nommer, ont eu l'idée de développer une legal box, la law box, qui est une boîte. Une boîte envoyée suivant un format abonnement à des étudiants qui préparaient l'IUJ, et une par mois, de mémoire, une par mois, une boîte leur a été envoyée avec les clés de la réussite pour faire ça. Merci. Très bien. Donc, bonjour à tous, je me présente, je suis Maxime Dieu, je suis le responsable juridique de l'Institut Pasteur de Lille. Et avant cela, j'étais le responsable juridique d'Aura Santé, donc un autre incubateur de la région, qu'Aura Technologie connaît bien, et peut-être avec lequel vous interagirez prochainement. Brièvement, si je vous présente mon métier, aujourd'hui, je ne suis pas que responsable juridique, et ça va faire partie de l'innovation. Votre métier, il va évoluer. Aujourd'hui, je suis responsable juridique, mais je suis également responsable de la valorisation de la recherche, de la conformité. Je suis bien entendu délégué à la protection des données, et je suis également le responsable de la sécurité des systèmes d'information. Donc vous voyez que les études de droit déjà mènent à tout. Et en fonction de la confiance que pourront vous accorder vos futurs associés, ou vous-même, la confiance que vous vous attribuerez, vous ferez évoluer vos métiers et vous prendrez des risques. Devenir entrepreneur, c'est prendre des risques. Aura Technologie, comme Aura Santé, sont des outils qui sont extrêmement performants pour vous permettre de prendre des risques, mais des risques mesurés. J'interviens là aujourd'hui en tant que président des grands prix de l'innovation et de la performance des professionnels du droit et du chiffre sur la section formation. Donc j'ai eu à mes côtés des professionnels du droit, des responsables, des directeurs juridiques de premier plan, qui m'ont accompagné et qui m'ont permis d'aller écouter, auditionner, auditer des formations juridiques, et notamment Mixad. Nous voulions voir à quel point la région Hauts-de-France était innovante dans les métiers du droit. Ce que nous avons vu, on était très très loin d'imaginer ça. Peu importe les moyens qui sont mis à disposition, hein, nous avons auditionné des formations universitaires, nous avons auditionné des écoles de commerce mêlées au droit, hein, qu'on peut nommer la Schema, l'EDEC et la Cato. Les moyens sont très différents. Mais pour autant, au-delà des moyens, ce qui compte, c'est l'envie. À l'université, la personnalité du personnel encadrant permet de porter des projets, permet de porter l'innovation et de susciter chez ces étudiants l'envie d'innover, l'envie d'aller plus loin. À la Cato, à l'EDEC, c'est la somme des éléments, donc les moyens bien entendu financiers, mais les interventions extérieures qui permettent de susciter cette innovation. Au niveau de l'ICSAD, c'est un petit peu différent, puisque l'ICSAD est la seule formation que nous avons pu auditionner qui n'a pas présenté une formation innovante, mais un projet innovant. Le projet, pour ne rien vous cacher, il a failli remporter ce prix. C'est un projet de clinique juridique, quelque chose de, je dirais, assez classique. Pour autant, cette clinique juridique, elle n'est pas
comme on l'entend, hein, la clinique qui permet aux étudiants de faire du tutorat, etc. Non, non, c'est une réelle clinique juridique qui permet à un lambda, un laïc, certains les appellent, d'aller consulter un petit professionnel du droit ou un professionnel du droit en apprentissage sur des problématiques de droit de la famille ou de droit de la consommation. Cette clinique juridique, elle est implantée en plein cœur d'un quartier, on va dire, défavorisé de l'île, où les gens n'ont pas forcément accès au domaine du droit. Ce projet-là, c'est un projet très peu technologique, mais un projet humain et un projet très, comment pourrais-je dire, avec une réelle construction intellectuelle. Il y a vraiment un esprit de pro bono dans ce projet qui nous a énormément séduit. Là où je veux en venir, c'est que vous avez la capacité, bien entendu, de conduire ce type de projet. Vous pouvez également aller plus loin. Avec l'offre qui vous est mise à disposition au niveau de la technologie, vous allez pouvoir rencontrer des professionnels de tout genre. On est dans l'ère du 3.0. Bien entendu, vous allez pouvoir rencontrer des professionnels de la technologie, de la technique, qui vont vous faire des algorithmes, qui vont vous faire tout plein de choses pour pouvoir avoir quelque chose de très intuitif dans la solution que vous avez envie de développer. Mais il n'y a pas que ça. Vous avez la capacité juridique, vous pourrez vous entourer de professionnels de la finance, de professionnels du développement. Pour vous parler de mon expérience, j'étais le responsable juridique de Rasanté. J'ai donc accompagné une 50aine de startups dans le domaine de la santé, que ce soit dans la santé du numérique, ou la santé du dispositif médical, en passant par plein d'autres domaines de la santé. Tous les porteurs de projets que j'ai rencontrés, et les porteurs aujourd'hui que je rencontre dans mon travail, en tant que responsable juridique de l'Institut Pasteur de Lille, sont des scientifiques. Alors, au niveau scientifique, vous leur apprendrez rien. Ils sont extrêmement brillants, ils connaissent tout, ils sont ultra pointus, et dans leur tête, ça va à 100 000. Pour autant, ils n'ont pas forcément la capacité, ils n'ont pas forcément l'envie d'aller porter ce projet. Vous avez peut-être cette connaissance juridique, vous n'avez pas envie de porter le projet. Ce que je veux vous dire à travers ça, c'est entourez-vous. L'aura technologie va vous permettre, comme il vient d'être dit, de rencontrer une foultitude de personnes qui vont potentiellement susciter votre curiosité, avec lesquelles vous allez créer des liens et monter une belle histoire. Soignez votre réseau, parce que c'est grâce à votre réseau que vous pourrez construire des entreprises, des projets innovants, et bien au-delà, grâce à ces projets-là, grâce à ces prises de risques, vous serez de meilleurs avocats. Voilà. Sur l'île de la justice, on a quelque chose que je vous invite à regarder aussi, quand on parle d'évolution des métiers et de réfléchir à un nouveau projet de cabinet d'avocat, c'est les différents types de Legal Tech. À propos des projets de création d'entreprise, sur cet observatoire de la Legal Tech, on regarde qui sont les gens qui font des Legal Tech. Donc ce ne sont pas uniquement des startups. Alors aujourd'hui, c'est encore majoritairement des startups, 74%. Sur ces 74%, pour information, il y en a près de la moitié qui sont des anciens avocats. Mais il y a aussi de plus en plus de professionnels du droit qui se classent eux-mêmes en Legal Tech, des avocats notamment. Bon, la Legal Tech, c'est aussi un écosystème. On parlait tout à l'heure de travailler en équipe, de travailler en groupe, de travailler en multi-compétences. Et aujourd'hui, c'est vraiment le cas. Les cabinets d'avocats, dès qu'ils vont commencer à travailler peut-être avec des outils technologiques, vont rentrer dans un écosystème. Donc, bon, ça c'est un exemple qui date un peu, parce qu'il date déjà de 2017, donc c'est déjà la préhistoire. Il a déjà évolué, mais qui vous laisse montrer que, en fait, il n'y a pas que le cabinet d'avocats, il y a des prestataires de services, il y a les régulateurs, il y a les tiers, c'est-à-dire les autres domaines, il y a des utilisateurs, des coproducteurs, ça c'est intéressant, des producteurs de technologie. Bref, aujourd'hui, quand on a un cabinet d'avocats connecté qui utilise la Legal Tech, clairement, on travaille en lien avec. Très clairement, on a deux catégories d'avocats. On a ceux qui se disent « Ah, chouette, ça bouge, on va s'amuser et on va faire quelque chose de cette profession ». Et ceux qu'on a appelés les désabusés, qui ont peur de tout ce qui se passe, qui ont peur qu'un jour un robot les remplace, ce qui n'est pas du tout vrai, parce que l'humain interviendra toujours. On a inventé l'aspirateur, mais on se sert quand même encore du balai. On a inventé l'ordinateur, mais le livre n'est pas mort pour autant. Et c'est pas parce qu'il y a des Legal Tech
profession d'avocat va mourir, bien au contraire. Si vous vous en emparez pas, d'autres le feront pour vous. Et c'est là que vous mourrez. Donc c'est à vous de prendre votre destin en main, de ne pas jouer les désabusés, mais d'avancer, de prouver que la profession d'avocat est dynamique, qu'elle est loin d'être morte et qu'elle a tout un avenir qui s'ouvre. Et je voudrais parodier notre ancien président de l'Observatoire qui avait dit aux élèves, aux participants du concours, qui leur avait dit « On vous demande juste une chose, c'est de rêver fort et de rêver loin, parce que c'est vos rêves aujourd'hui qui feront la profession de demain. » Donc n'hésitez pas à rêver, n'hésitez pas à créer, parce que sinon, vous mourrez. Et ça, c'est la statisticienne qui vous le dit. On est le début, et après, on vous donne aux incubateurs pour qu'ils puissent faire quelque chose de votre projet et le mener à terme, parce que le but, c'est que ces projets soient menés à terme. Il faut savoir une chose, c'est qu'on ne peut pas se permettre d'aller trop lentement, parce que l'idée que vous avez eue, quelqu'un d'autre ailleurs a la même idée. Le but, c'est de la développer en premier. Voilà, donc c'est à peu près tout ce que j'ai à vous dire, si ce n'est que c'est une belle aventure, que quoi qu'il arrive, on n'a rien à perdre à essayer, et qu'il faut se lancer. Et souvent, on apprend plus en échouant qu'en réussissant. Par rapport à ceux qui ont démarré, vous avez bien plus d'avantages. Par exemple, Euratechnologie, c'est un outil que ceux d'avant n'avaient pas. Donc là, vous avez des outils, vous avez les aides, vous avez tout, donc foncez. Si vous voulez rentrer dans l'incubateur, dans l'accélérateur, dans l'hôtel d'entreprise, vous devez passer devant un jury. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas rentrer à Euratechnologie comme ça. Vous êtes obligé de passer par un jury. Et c'est ce que on vous a un peu expliqué dans la conférence avant. C'est que par rapport à l'incubateur FinTech, AssureTech, LegalTech, cybersécurité qu'on va lancer le 6 février, il y a effectivement un jury pour pouvoir rentrer dans cet incubateur. Cette phase de pré-incubation, c'est 2 mois. C'est bien savoir si mon idée, c'est une idée qui peut donner un business, et savoir comment la vendre auprès du jury. Puisque la deuxième grande étape de l'accompagnement qu'on fait à Euratechnologie, c'est au travers de Start. Et Start, c'est l'incubateur. Qui a déjà entendu parler du terme incubateur? Si vous pouvez lever la main, ouais. Qui sait ce qu'est un incubateur? Un peu moins. Un incubateur, on va dire que c'est un endroit où vous allez travailler à la création ou non de votre entreprise. L'objet de l'incubation, c'est bien ça. C'est je suis sélectionné par un jury pour une idée, mais je suis avant tout sélectionné par le jury parce que par rapport à ce que moi j'ai présenté, par rapport à ce que moi j'ai fait avant, je semble être le mieux armé pour faire ce travail de me dire à un moment, c'est une bonne idée, j'y vais. C'était une bonne idée, mais il ne semble pas y avoir de marché. En tout cas, je n'ai pas les conditions pour pouvoir le réussir. Et je ne vais pas créer d'entreprise à l'issue de l'incubateur. L'incubateur et l'incubation, ça dure 3 mois. C'est les 3 mois initiaux. Et ces 3 mois initiaux, c'est vraiment pour prototyper. Et je reviendrai juste après sur le contenu de ces 3 mois. Mais là, ce que je voulais, c'est que vous ayez une vision globale de l'accompagnement qu'on fait. Ces 3 mois, ils peuvent déboucher sur encore 9 mois. C'est-à-dire qu'au total, l'incubation, chez nous, elle dure 1 an. À partir du moment où on a créé la structure, on doit sortir de l'incubateur public d'Euratech, puisque sur l'incubateur FinTech, AssureTech, LegalTech, cybersécurité, on accueille des entrepreneurs ou des entreprises de moins d'un an. C'est un peu différent. On a fait aussi évoluer notre modèle. Sur Scale, Scale, c'est le 3e programme d'accompagnement. Scale, ça s'adresse à des entreprises qui ont 2-3 ans. Et ces entreprises qui ont 2-3 ans, on les accompagne sur 9 mois, sur un premier volet, sur comment commercialiser leurs produits. C'est-à-dire, ils ont eu déjà des premières ventes au travers de leur start-up, mais ils n'ont pas encore stabilisé le produit. Ils n'ont peut-être pas encore stabilisé le niveau de vente de ce produit. Et on les accompagne avec des experts pour pouvoir signer encore plus de contrats. À partir du moment où ils ont passé cette étape,
on les accompagne sur la levée de fonds. Je vous ai dit, dans le monde des startups, il y a un indicateur important, c'est la levée de fonds. C'est bien le deuxième volet de l'accélération à Euratechnologie. Dans l'accélérateur d'Euratechnologie, aujourd'hui on a 60 entreprises. Dans l'incubateur d'Euratech, on a une centaine de porteurs de projets par an. Et ça représente, sur 2018, 40 créations d'entreprises. Il y a 40 entrepreneurs qui sont passés par cet incubateur, qui ont au final créé leur entreprise. Ce qui ne veut pas dire que les autres ne vont pas la créer, ce qui veut juste dire qu'au moment où on a fait le comptage, à la fin de 2018, on était à 40. Sur Scale, 60 entreprises qui sont accompagnées. Et sur Gros, c'est vraiment la partie hôtel d'entreprise. Et il y a 3 stades d'accompagnement. Ces 3 stades d'accompagnement, ils dépendent de la maturité, c'est-à-dire de l'ancienneté de l'entreprise. Il y a un premier stade d'accompagnement qui se fait entre l'incubateur et l'accélérateur. Je vous ai dit que l'accélérateur, c'était à partir de 3 ans. Et donc, au moment de la création, jusqu'aux 2-3 ans, on les accompagne plus intensivement que si ils ont passé l'accélération ou que si ils ont plus de 5 ans. Ils sont bien les 3 différences d'accompagnement dans l'hôtel d'entreprise. Une entreprise de moins de 3 ans, une entreprise de moins de 5 ans et une entreprise de plus de 5 ans. Ces entreprises, on va les accompagner au travers d'un programme d'accompagnement, mais aussi la dimension internationale. Parce qu'on souhaite à Euratech, et je vous l'ai dit au début, on a des présences à l'international, c'est que nos entreprises se développent à l'international et qu'elles pensent directement à un marché international. C'est très bien de faire une entreprise pour servir les besoins d'une entreprise locale, on n'a pas de souci avec ça, mais si on veut développer des champions et des startups qu'on appelle un peu des licornes, qui auront une croissance très forte, on a besoin que nos entreprises elles soient dès le départ picousées un peu sur la partie internationale. Et on a une petite spécificité depuis le lancement d'Euratech, c'est qu'on a la chance d'avoir un partenariat avec l'université de Stanford. Je pense que ça vous parle un peu cette université. Et on emmène des entrepreneurs tous les 1 an et demi sur une formation autour de l'entrepreneuriat qui a un véritable boost pour leur développement. On a eu plus de 200 entrepreneurs qui l'ont fait depuis qu'on a démarré cette formation. Et on a eu, et vous le verrez dans les exemples que je vous donnais tout à l'heure, des personnes qui sont passées par cette formation et qui ont complètement fait évoluer leur entreprise. Maintenant, si on passe un peu plus en détail sur Start, Start c'est quoi? C'est l'incubateur, c'est le programme d'incubation. Et pour rentrer dans ce programme d'incubation, on ne vous demande pas d'avoir déjà un business plan, on ne vous demande pas déjà d'avoir fait une étude de marché. Si vous l'avez fait, c'est très bien. Et en tout cas, ce qu'on vous demande en priorité, c'est de venir présenter votre idée devant le jury et d'être vous-même. Je vous ai dit, ce qui est important pour nous, c'est l'idée, et c'est aussi la personne qui est en face de nous. Parce qu'on a des exemples, et vous le verrez tout à l'heure, de personnes qui sont passées par l'incubateur avec une idée et qui en sont sorties avec quelque chose qui n'a strictement rien à voir avec l'idée initiale pour laquelle ils ont postulé. Et ça, c'est un point essentiel et déterminant. C'est que notre métier, c'est pas juste de leur apporter du contenu, mais c'est bien de les mettre dans les meilleures conditions et de les accompagner dans la concrétisation de leur projet. Start aujourd'hui, on a plusieurs programmes différents. On a le programme généraliste qui est basé à Lille, historiquement. On a celui qui est dédié au retail, qui est basé à Roubaix. Celui qui est dédié à l'agriculture connectée, qui est basé à Willems. Willems, c'est un petit village à une vingtaine de kilomètres d'ici. La robotique, le numérique à Saint-Quentin, qu'on ouvre ce mois-ci. Et celui dont on parlait tout à l'heure, autour de la fintech, la surtech, la legaltech et la cybersécurité. Comme je vous l'ai dit, il faut postuler. Vous avez une vidéo à tourner. À partir du moment où vous avez tourné cette vidéo, vous passez devant un jury. Si vous êtes sélectionné pour passer devant le jury, parce qu'il y a une petite sélection avant. Et ensuite, à partir du moment où vous êtes accepté, vous démarrez le programme d'incubation à Euratechnologie, que ce soit à Lille, à Roubaix, à Willems, à Saint-Quentin.